Vous savez, la grossesse est un moment pendant lequel la femme rencontre beaucoup de défis. Des défis d'ordre médicaux et des défis d'ordre spirituel. Les défis d'ordre médicaux, c'est gérable, ce sont les paludismes qu'on peut soigner à l'hôpital. Maintenant, les défis d'ordre spirituel, c'est ce que la sage-femme ne connaît pas. Le gynécologue ne connaît pas. Il ne peut pas soigner. Alors, les défis d'ordre spirituel, tu dois gérer cela dans la prière, dans la présence de Dieu, en prenant ta Bible, en la lisant chaque jour, en priant, en déclarant des paroles que tu veux voir sur ta grossesse, en déclarant ce que tu veux pour ta grossesse et ce que tu veux pour ton bébé que tu portes. C'est ça que tu dois faire. Alors quand je dis, à qui as-tu confié ta grossesse, c'est que d'abord les défis d'ordre spirituel que nous avons, quand tu rêves, que tu as les couches de nuit, que tu manges dans tes rêves, que quelqu'un appuie ton ventre ou que tu es en train d'accoucher, que tu as accouché dans le rêve, c'est pas bon. Il y a tellement d'exemples, tellement de cauchemars que les mamans, les femmes enceintes ont souvent. Réveille-toi, réveille-toi, parce que pendant que tu dors, l'ennemi lui il ne dort pas. Pendant que tu marches, quand tu es enceinte, quand tu marches, il y a des personnes qui te voient. Ils voient l'étoile de ton enfant, ils voient l'étoile de l'enfant que tu portes. Ils voient même que c'est l'ennemi, c'est leur ennemi. Il va venir au monde, quand tu vas naître, il va détruire leurs œuvres. Il va peut-être apporter un changement positif dans la vie de sa famille. Je vais déplorer un phénomène que je vois sur le net. Quand une femme est enceinte maintenant, elle va aller faire du shooting. Elle va acheter des vêtements qui vont exposer son ventre là. Elle va filmer et elle va poster sur les réseaux sociaux, statut Facebook, statut WhatsApp et partout. Mais là, tu es en train de confier ton enfant à quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu la postes parce que tu as le plaisir de montrer ton ventre aux gens. Mais laisse-moi te dire, ton ventre là, ce n'est pas juste un simple ventre vide. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a une vie à l'intérieur. Il y a une destinée que tu dois protéger à l'intérieur. Il y a l'étoile de quelqu'un que tu dois protéger. Mais tu l'exposes aux yeux de tout le monde. Tu es en train de confier, quand tu fais cela, tu es en train de confier ton enfant à qui veut le prendre. Ne permettez jamais, femme enceinte, n'acceptez pas que n'importe qui pose sa main sur ton ventre. C'est pas bon. Parce que celui que tu as dedans là, peut-être toi tu ignores qui il est. Mais celui-là qui est devant toi voit et connaît qui c'est. Et c'est comme ça qu'on va gâter ton enfant. Il va naître mal formé, soit avec les malformations bizarres, il ne va jamais marcher. Et puis, on va accuser, on va dire que ouais, et c'est les malformations congénitales. L'enfant est né comme ça. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a formé cet enfant pour déposer dans ton sein? Non! La volonté de l'Éternel est loin de là. Laisse-moi te lire Ésaïe 66 au verset 9. Là, il est écrit, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas le laisser enfanter? Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Ton Dieu va te permettre d'enfanter. Et si l'Éternel te donne toute cette garantie, rassure-toi qu'il peut aussi te donner la garantie de protéger ton enfant. » Il est aussi écrit dans Exode 23, verset 26. « Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Rassurez-vous, la volonté de l'Éternel, c'est que quand tu as porté ton enfant, tu l'accouches. L'Éternel n'a pas prévu l'avortement pour une femme. Tu dois accoucher ton enfant. Femme, à qui as-tu confié ta grossesse? As-tu confié ta grossesse à l'Éternel Dieu? Tu dois prier. Tu dois entrer dans ta chambre. Si tu n'as pas la Bible, tu dois la télécharger. Et tu lis ta Bible chaque jour. Tu pries. Tu entres dans ta chambre, tu la fermes. Tu mets tes genoux au sol. Tu confies ton bébé à l'Éternel. Tu confies ton bébé au Dieu qui a mis cet enfant dans ton ventre. Et tu interdis
à quiconque te donner les bouches de nuit ou bien les poisons de nuit. Tu interdis ça, tu refuses parce que tu as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc tout ce qui va venir attaquer ton enfant, tout ce qui va vouloir attaquer ton enfant, tu as le pouvoir de marcher dessus. Tu dois juste saisir ce pouvoir-là et interdire toutes les programmations de l'ennemi sur la vie de ton enfant et sur ta vie. Tu dois prendre ton autorité de mère et tu agis dans la vie de ton enfant, dans ta vie. Tu prends autorité, tu pries et tu confies ta grossesse à l'Éternel. Tu confies ta grossesse au Seigneur. Les attaques spirituelles existent. Tant que ça ne t'a pas encore touché, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre tant que tu n'as pas encore vécu. Femme, réveille-toi. Réveille-toi et prie pour ton enfant. Prie pour ta grossesse. Parce que si tu ne pries pas, même si tu ne fais pas ces rêves, même si tu ne rêves pas, même si tu ne fais pas les cauchemars, laisse-moi te dire, l'ennemi a plusieurs façons d'agir. Il a plusieurs façons de faire. Et tu peux ne pas le voir. Mais la destinée de ton enfant, on la vole. On te donne un enfant délinquant et bandit. Parce qu'on a volé la destinée de cet enfant. Mais tu dois confier ton enfant à l'Éternel. Tu dois faire alliance avec Dieu. Tu dis, Seigneur, tu prends cet enfant. Parce que tu m'as donné cet enfant, tu prends cet enfant. Anne avait désiré un enfant, mais elle a fait alliance avec l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Il n'y a pas de prophète dans ce pays. Alors cet enfant, si tu me le donnes, je te promets qu'il sera le prophète. Et Samuel est né. Nous connaissons tous le prophète Samuel dans la Bible. Il est né. Fais alliance avec l'Éternel. Confie ton enfant à l'Éternel. Fais alliance avec Dieu et tu verras. Ton enfant sera un enfant particulier si tu le confies à l'Éternel Dieu. Mais il sera un enfant vraiment atiafé si tu le confies sur les photos des réseaux sociaux. Si tu le confies au marabout. Confie ton enfant à l'Éternel. Et tu ne seras pas déçu. Par tes prières, tes propres mots, tes propres paroles, ce que tu veux voir dans la vie de ton enfant, demande à l'Éternel. Ce que tu veux voir dans la vie de ton enfant, prie et demande à l'Éternel. Proclame, déclare ces paroles sur ton bébé, sur ta grossesse. Pendant que le bébé est encore dans ton sein, commence à déclarer des paroles sur sa vie. Commence à déclarer ce que tu veux voir dans sa vie. Alors maintenant, je vais prier pour toi, femme enceinte. Père éternel, je te prie pour chaque femme enceinte. Je prie que ta main puissante soit étendue maintenant sur chaque femme enceinte. Je prie que tu touches chaque femme en ce moment qui porte en elle une vie. Tu as choisi chaque femme pour mettre en elle ses enfants, cette génération future. L'ennemi ne doit pas l'éteindre. Seigneur, seules tes programmations pour cette grossesse aboutiront au nom puissant de Jésus. Maintenant, j'efface dans la vie d'une femme les programmations de l'ennemi. Maintenant, je déclare, finis les couches de nuit, finis les poisons de nuit, finis les menaces, finis les flèches spirituelles qui sont envoyées pour détruire sa grossesse. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais prier pour le bébé. Je déclare que ce bébé est protégé, qu'une barrière d'épines et de feu s'érige autour de cette maman et de son bébé, qu'elle soit infranchissable, inaccessible au nom puissant de Jésus. Que tout bébé dans le sein maternel en ce moment naisse, voit le jour. Qu'il n'y ait pas d'avortement dans la vie d'aucune femme enceinte maintenant. Que ces enfants voient le jour en bonne santé, ainsi que leur maman en bonne santé. Père, je te confie toutes les grossesses maintenant, toutes les grossesses de toutes les femmes enceintes maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.